Voilà, on s'est rendu compte en fait il y a quelques années. Et aussi, je viens d'une fratrie de 4 frères et sœurs. Et en fait, ma mère, c'est pas qu'elle est difficile à vivre, mais c'est qu'elle a certains soucis, tu vois. Et ça en devient un peu assez hyper toxique. Bon, ben, elle a déjà, enfin, mon beau-père, parce que son mari, elle s'est remariée. Ça m'a dit clairement que c'est plus entre guillemets, enfin bref, voilà, c'est vraiment pas joyeux, etc. Et en gros, ma mère, là, en fait, comment c'est ça? Ma chérie, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît? On n'entend pas. Excuse-moi, attends. Attends, je me mélange là, donc attends. En gros, ce qui se passe, c'est que ma mère, elle est très mythomane et elle est un peu dangereuse pour elle-même. Enfin, je sais pas comment te dire. Elle est un peu à tendance dépression, etc. Et en gros, mon père travaille dans ce milieu psychologique et en fait, il parlait d'interner ma mère, enfin, des trucs comme ça. Et en gros, je sais pas quoi faire parce que c'est assez compliqué parce que moi, j'ai encore 17 ans et en fait, ma mère, elle veut pas se soigner du tout. Et ça en devient compliqué parce que il y a déjà mon frère qui a quitté la maison. Moi aussi, j'ai quitté la maison pour revenir vivre chez mon père. Mais voilà. Donc, ma mère, elle devient un peu dangereuse pour elle. Enfin, je sais pas comment te dire. Bah, à partir du moment, ma chérie, où ta maman se met en danger et met en danger autrui, il va de soi qu'on doit pouvoir la soigner. Et si ton papa pense que c'est nécessaire, il faudrait peut-être déjà aller voir un psy avant peut-être de parler internement. Ben, en fait, c'est ça le problème, c'est que j'en avais déjà parlé à ma mère et elle se braque directement pour ça. Elle se braque direct et en gros, il y a un jour où j'ai réussi à lui faire prendre un rendez-vous. Et à la dernière minute, elle m'a inventé une excuse en mode oui, bah le psy est malade, je peux pas aller le voir, etc. Enfin, vraiment, elle veut pas te soigner. Et que soit sa santé mentale, même physique, parce que là, elle a fait traîner un truc parce qu'elle a des problèmes au dos, etc. Et là, elle doit se faire opérer d'urgence parce qu'elle a fait trop traîner, etc. Donc, c'est vraiment compliqué. Et en fait, moi, du haut de mes 17 ans, je peux pas dire à ma mère, mais maman, s'il te plaît, genre, la forcer, tu vois, à aller voir quelqu'un. Et pourquoi pas en lui expliquant? Parce que quand tu me dis dangereuse, elle vous a jamais mis en danger? Moi, non, mais si tu veux, c'est pour elle, quoi. Parce que, à partir du moment où elle ne vous a pas mis en danger, vous, donc comment est-ce que tu appelles, qu'est-ce que tu estimes être dangereuse pour soi? Alors, dangereuse pour elle. C'est-à-dire? C'est dangereuse pour elle. C'est-à-dire, en fait, c'est assez compliqué. C'est déjà arrivé que, une fois, c'était il y a 5-6 ans, j'étais assez jeune, ma mère est partie et en fait elle a essayé de se suicider, quoi. Mais ça, ma chérie, c'est peut-être dû à un seul, c'est un élément, enfin c'est une action isolée, tu vois, c'est pas quelque chose de récurrent, c'est pas quelque chose qu'elle a répété, donc peut-être que c'était un appel au secours, un appel à l'aide, tu vois, c'est souvent ça. Là, pour le coup, venir l'interner pour une erreur qu'elle a commise à 5-6 ans, je trouve ça très injuste. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, tu veux, c'est par phase. Il y a des fois où ça va beaucoup, ça va très bien, et il y a des fois où elle repart totalement en plein délire, etc. Et voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui est très dans la manipulation, etc. C'est quelqu'un qui a un besoin possessif sur les gens. C'est-à-dire, ma chérie, donne-nous des exemples, parce que là, tu me dis c'est quelqu'un, mais tous les exemples que tu me donnes, pour moi, c'est pas suffisant pour l'interner de force. Oui, en fait, c'est pour ça, en fait. Moi, je veux pas. En fait, je sais pas du tout, c'est pour ça. En fait, je te demandais, c'est pour ça. En gros, si tu veux, elle est séparée avec mon père depuis longtemps. Et elle fait que nous répéter, ton père ci, ton père ça, ne va pas chez ton père. Mais ça, c'est normal, ma chérie, c'est la guerre des parents divorcés. C'est la base. T'as vu, quand on divorce, y a très très peu de parents qui arrivent et qui sont là en train de te dire, oh là là, le monde des bisounours, j'adore ton papa et ton papa m'adore et nous allons vivre tous heureux et chacun chez soi. Non, tu connais, ton père le clochard, ta mère la sorcière. La base. Oui. Donc ça, ok. Donc du coup, elle diabolise ton père, jusque là, ok. Et puis en fait, elle essaye de faire culpabiliser à chaque fois. Je sais pas comment te dire.
Bah oui, c'est normal, elle va vous faire culpabiliser si vous partez chez lui et vous la laissez. Mais jusque-là... Pas par rapport à mon père, en fait, par rapport à tout. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais jusqu'à maintenant, pour ma part, en tout cas, de mon avis extérieur, je ne suis pas psy, hein, mais pour moi, je ne vois pas où est l'internement de force. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un internement de force? Je veux bien un suivi psy parce que peut-être psychologiquement ça va pas. Et là, du coup, c'est un suivi psy parce que venir poser un diagnostic alors que ni toi, ni moi, ni personne, même ton père, quand bien même il travaille avec, il est docteur si t'as envie, pour moi, il est pas psy. Tu vois, il est pas thérapeute, il travaille pas en HP pour pouvoir dire oui, non, mais c'est ça, il faut, tu vois. Il travaille en psy. D'accord, il travaille en psy, et donc, alors pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait interner depuis le début? Pourquoi maintenant? Parce que, en fait, il a aucun droit sur elle. Non, mais attends, excuse-moi, c'est un signalement, c'est le signalement d'un proche. Là, tu me dis, ton père, ça depuis le début, c'est comme ça, depuis plus de 5-6 ans. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Puisque ta maman, ces soucis-là, elle les a depuis 5-6 ans. Elle a des phases où elle est pas bien, et là, en ce moment, en fait, tu veux, elle est en train de dire qu'elle veut disparaître, Il n'y a pas de souci. Donc moi, c'est pas un internement de force que je demande, c'est un suivi psy. Et je l'aide. Oui. Et j'essaie de voir ce qui ne va pas. Parce que là où je vois la dangerosité de vos propos à toi et à ton père, attention, je dis pas qu'il n'y a pas de bienveillance. Mais je trouve ça très dangereux ce que vous faites. Parce que là, ton père, il vient, il se lève, tu me dis qu'il travaille dans le milieu psychiatrique. Et ce, depuis des années. Donc il aurait dû voir le souci où est-ce qu'il est. Le jour où il l'a quitté. Et donc il aurait dû demander un internement depuis. Pas aujourd'hui. Moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant alors qu'elle a déjà fait une tentative il y a 6 ans? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait à ce moment-là? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que c'était à ce moment-là où c'était important, où il fallait obligatoirement. Et là, tu me dis, on l'a interné de force, Arti, parce que voilà, t'as vu, c'était de la folie, on n'y arrivait pas, elle a essayé de faire une dinguerie. Ça, je l'entends. Et je suis d'accord avec toi. Et je comprends que du haut de tes 17 ans, c'est très difficile. Tu vois, et c'est pas à toi de gérer ça, ma chérie, tu vois, parce que t'es encore jeune. En fait, mon beau-père, lui, en fait, il veut plus du tout entendre. Pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, ma chérie, prends ton temps. C'est une histoire. Et en fait, mes frères, ils sont trop jeunes. Et en fait, il y a que moi, en fait, que ma mère écoute. Et que, en fait, pas que je suis responsable de ma mère, mais que voilà, il y a que moi qui ai un pouvoir sur elle. Alors, regarde, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller voir un spécialiste et de prendre toi rendez-vous. On y va, tu vas chercher ta maman. Je sais que c'est pas ton rôle. Je le sais. Mais là, regarde, c'est la dernière ligne droite. Tu vas chercher ta maman. Maman, on va faire un tour. Tu viens avec moi, on va à tel endroit. Moi, j'ai un rendez-vous médical. Il est pour toi, le rendez-vous médical. Tu vas l'emmener là-bas. Lorsque vous allez arriver, elle va rentrer et elle va être obligée d'assister à cette séance. Si elle ne le fait pas, lui-même, le médecin, dans cette pièce, il va acter. Il va dire, écoutez, madame, vous voulez pas vous mettez en danger tout le monde, et nous, on va vous envoyer vous faire soigner de force. Donc, au moins, poser un diagnostic sur ce que vous avez. Tu vois, au moins essayez ça. Parce que comme je te dis, c'est pas à toi de faire ça. C'est pas à toi de subir ça. Tu sais, c'est pas toi le parent. Même si, ok, tu y vas, tu gères et tout ça, etc. Mais toi, tu dois vivre ta vie de gamine. Tu dois vivre ta vie d'insolente, de petite chieuse. Ouais. C'est ça. À 17 ans, vous êtes des chieurs. À 17 ans, vous êtes des chieurs, vous connaissez la vie, tu vois, donc ça, c'est bon. Anyway, c'est pas toi qui vas m'apprendre. Et c'est la base. C'est normal. Tu vois? Mais là, tu ne dois pas avoir ces responsabilités-là. Et tu ne dois pas être le lien entre ton père et ta mère. S'ils ont quelque chose à se dire, ou à voir, ou à faire, c'est pas à toi d'être le fil conducteur. S'ils n'arrivent pas à communiquer, c'est pas à toi de le faire, tu vois. S'ils veulent parler, etc., c'est soit par mail, vous n'arrivez pas à parler par avocat interposé. Pas les enfants. Et si tes petits frères et sœurs ne sont pas en sécurité, tu vois, sont en danger, ou quoi que ce soit, à ce moment-là, là, on essaye de voir, mais de ce que tu me dis, elle a toujours joué son rôle de mère. Ah oui, vraiment. Donc on est d'accord. Donc pour le coup, aller partir l'interner parce que pour ça, le rôle de mère, elle a toujours été tenu. Après, je dis pas que c'est la meilleure des mamans, mais elle a toujours joué son rôle de mère. Si là, elle est pas bien et que ça ne va pas, il faut que je me pose avec ma mère et que je lui dise que tu vas me perdre en fait si tu te soignes pas. Si tu fais pas le nécessaire, c'est moi que tu vas perdre. Et on ne s'arrête pas sur ce que dit un papa ou sur ce que dit la maman. On ne prend pas parti, ma chérie. Je sais que tu prends pas parti, mais tu vois, juste au cas où, ton père, c'est ton père, ta mère, c'est ta mère, quand bien même ils ne sont plus ensemble. Tu vois, là j'entends que, là, c'est difficile. Je pense que
il faut qu'elle puisse elle-même y aller de son plein gré. Bah, Si tes frères et sœurs sont en danger, là, je vais te dire, alors active et fais-le de force. Mais là, tu me dis que c'est une bonne maman et que tes frères et sœurs, ils sont pas en danger. oui. Enfin, oui, c'est une bonne maman en soi, mais dès qu'elle, enfin, comment dire, c'est que, enfin, j'en parle avec mon petit frère, il vient souvent se confier à moi, et en fait, il a développé énormément de problèmes de colère à cause de ma mère. Enfin, voilà, il a l'impression que ma mère ne l'aime pas, que des trucs, il se sent pas bien à la maison. Après, je dis pas, ma mère, elle fait tout pour nous. Vraiment, elle se sacrifie pour nous. Mais, enfin, il y a un côté où ça va et un côté où ça va pas. Après, franchement, malgré ça, tu vois, j'ai quand même eu une enfance heureuse, tout ça. C'est juste qu'en fait, c'est la question de là, maintenant, en fait, c'est que ma mère, je ne veux pas la perdre. Vraiment, je ne veux pas la perdre et elle ne veut pas du tout soigner. Moi, je pense aussi, tu sais, le fait que ton frère et toi soyez partis chez votre père, alors qu'elle a tout fait, comme tu l'as dit, hein, tu le dis si bien, ma mère s'est sacrifiée pour nous. Je me dis peut-être que elle le prend comme une trahison, un abandon. Genre, moi, je les ai élevés. Et je sais pas, hein, je dis peut-être ça comme ça, tu vois. Mais elle se dit, j'ai tout fait. Et... en fait, c'est compliqué, on est dans une famille recomposée, et en gros, c'est mon autre frère qui a mon âge, et en fait, c'est le fils de son mari. Enfin, bref. Mes petits frères et sœurs, ils sont toujours là-bas. D'accord. Donc, mais moi, j'ai dit à ma mère que c'était pour mes études, mais en soi, c'est pas pour ça. La raison, c'est vraiment compliqué. Et ben, pourquoi est-ce que je lui dis de lui faire comprendre que t'as besoin de ça? Non? Et que c'est pas vu comme un soin, mais t'as besoin de ça? Oui. De savoir que ta maman est bien, est en bonne santé, et que tout va bien. Et que ça n'engage en rien d'aller juste le voir. Oui, oui. Et discuter pour éviter justement de te perdre. Non? Oui. Ça peut être au moins une solution avant le fait de l'interner de force. Parce que, comme je te dis là, de ce que je vois et de ce que j'entends, et du peu que je connaisse du milieu psy, pour moi, il y a rien qui justifie un internement, en fait. En tout cas, là, dans les médias, peut-être, à l'époque, lorsqu'elle a commis l'erreur. En fait, mais là, il n'y a rien qui justifie le fait de l'interner de force tout de suite. Elle ne met en danger ni ses enfants, ni elle-même. Quand bien même elle le dit, il fallait le faire il y a 6 ans. Là, pour le coup, je pense qu'il est nécessaire de voir un médecin, mais l'interner directement, venir l'attraper chez elle et tout, etc., le choc. Tu vois? En fait, quand je parlais d'internement, c'était, en gros, c'est que, en fait, si, à ce moment-là, elle recommence à refaire ses crises de délire et commencer à dire qu'elle veut disparaître, ça c'est une bonne idée. On vient de me dire, en fait, je viens de lire que tu puisses aller voir une psy toi d'abord pour lui expliquer la situation et qui elle-même pourra te dire réellement ce que tu peux faire. Ouais. Oui, en vrai, oui. Non? Ça peut être, je pense, en tout cas meilleur, et il pourra te donner un avis de professionnel et te dire si oui ou non. Tu vois, il faut maintenant tout de suite faire quelque chose, ou écoute, laissez-lui le temps d'intégrer l'information, d'aller voir quelqu'un, quelque chose, etc. Et peut-être qu'elle a des choses qui ne vont pas dans sa vie, mais comment tu apportes les choses, les termes ne sont pas bons. Tu vois? Parce que moi, lorsque tu as parlé la première fois, j'ai compris qu'elle vous mettait en danger et qu'elle se mettait en danger. Alors que en poussant un petit peu plus, voilà, mais c'est normal, tu as 17 ans, Habiba, là, tu es encore jeune, tu vois, là, c'est normal, c'est normal, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, on te demande pas d'avoir des mots techniques, etc., c'est tout à fait normal. Mais le souci, lorsque je vais voir des professionnels et que je m'exprime mal, il se peut qu'ils viennent et qu'ils en ont rien à foutre de ce qui se passe. Ils viennent normal. Hop, ils prennent les enfants, la totale, la maison, on retrouve les enfants à la DAS, enfin à la ZE, elle est en truc, on sait pas quoi faire. Et ça arrive très vite. Oui. Tu vois, parce que eux, ils ont compris que c'est pas danger. Pour nous, en fait, pour nous, mais par contre, son mari, désolée, mais elle l'a complètement détruit, quoi. Et lui, il veut plus. Enfin voilà, nous, ses enfants, nous, ça va. Mais après, ma chérie, son mari, c'est entre elle et lui. Toi, ça ne te regarde pas. Il faut sortir de tout ça. Le beau-père, s'il estime ne pas être heureux, il peut partir.
Ah, ouais. Tu vois, ça ne nous regarde pas. Ce qui se passe dans le couple, tu sais pas ce qui se passe dans leur lit. Tu sais pas ce qui se passe dans leur chambre quand c'est fermé à clé. Tu sais pas ce qu'il y a, tu vois. On peut pas savoir. Son couple se disloquer, elle voit sa vie partir en lambeaux. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas rentrer parce que, comme là, entre toi et ton père, elle peut pas dire ce qui se passe. Le lien que t'as avec ton papa, pourquoi est-ce que tu te sens mieux chez lui et tout. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut pas savoir tout ça. Et comme lui, il peut pas savoir. C'est compliqué pour une maman de se dire, en fait, j'ai loupé quelque chose. Si elle est partie, c'est que j'ai loupé quelque chose. Pour elle, elle va peut-être pas se remettre en question tout de suite. En se disant, mais non, c'est parce que peut-être elle est pas bien. Elle se dit, mais non, c'est parce que je me suis pas occupée d'elle, parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Alors que toi, c'est pas du tout le cas. Mais en fait, j'essaie tout le temps de la rassurer, quoi. Ouais, mais c'est fatigant de tout le temps devoir rassurer quelqu'un et tout. C'est épuisant, tu vois. Et je peux comprendre. Et comme je te le dis, c'est pas ton rôle. Mais essayer de te faire aider au maximum. Et si ton papa, il a des amis qui sont médecins, qu'il fasse jouer ses amis au lieu de parler d'internement de force. Bah, en fait, oui, tu vois, qu'il fasse jouer son réseau pour essayer de trouver une solution plus douce que l'internement de force. Parce que qui dit internement de force, ma chérie, forcément les services sociaux. Elle a des enfants et en bas âge. Ouais. Les services sociaux d'office. Il va y avoir un signalement. Ouais. Et là, tu es en train de me dire que c'est une très bonne maman, que les enfants sont bien. En fait, j'étais pas pour cet internement de force, même d'appeler les urgences ou quoi. C'est qu'en fait, je savais pas quoi faire, parce que je voulais pas faire ça déjà pour elle, parce que je sais qu'elle a déjà été en psychiatrie et que, même si elle était très jeune, voilà. Et, aussi, parce que, pardon, je perds mes mots. T'inquiète pas. Parce que, voilà, c'est ma mère et que j'ai peur qu'elle m'en veuille, tout ça. Et, non, ma chérie, si c'est pour sa santé, c'est nécessaire. Je vois qu'elle est en train de retomber, de ressombrer un petit peu. En fait, voilà, je suis vraiment perdue et je voulais savoir un conseil en tant que, voilà, un conseil de ce côté-là, pas un conseil médical. Oui, voilà, non, ça, je sais. Mais après, comme je le dis, moi, je te comprends totalement. Et je le répète encore une fois, ça n'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle de devoir subir, de devoir batailler, tout ça, etc. Tu vois? Mais, encore une fois, il faut peut-être, c'est toi la plus grande, c'est ça? C'est toi l'aînée? Oui. Alors, et de la bienveillance envers ta maman. Je sais que t'en as beaucoup, mais encore un petit peu. Un peu de sabbat, un peu de patience. Tu vois? Oui. Essaye encore de revenir, en rigolant, en venant la voir, comme dit les filles, en apportant un peu de joie et de bonne humeur. Et en fait, je lui envoie des messages tous les jours pour savoir comment elle va. J'essaie de l'appeler. Pardon. Non, pleure pas, ma chérie. Et des fois, elle veut pas répondre quand je lui demande comment ça va, parce qu'elle veut pas me parler, elle sait que ça va pas, etc. Donc elle évite et tout, des questions comme ça. Et des fois, elle me répond pas pendant des jours, donc je m'inquiète beaucoup. Il faut pas, ma chérie. D'être loin de ma maman. Mais c'est normal. Mais t'appelles tes petits frères et sœurs ou pas? Oui, j'appelle tous les jours aussi mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'ils te disent? J'habite loin, ils sont dans le sud et je suis vers Paris. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent que ça va, tout va bien? Mon frère, souvent, il me dit... Bon, après, voilà, il est dans l'adolescence, tout ça, donc il me dit, j'en peux plus de maman, nanani, nanana. Maman, elle crie, tout ça, elle est pas bien. Comme une maman classique, quoi, elle crie. Oui, enfin, voilà, mais... Et des fois, ça va, tu vois, il me dit, tout va bien, tout ça. Tu sais, moi, je pense, ma chérie, je pense sincèrement que c'est dû aussi au fait que tu sois partie et qu'elle ressente ça peut-être un peu comme un abandon, le fait que tu l'aies laissé. Et c'est la vie, hein. Tu sais, tu dois partir à un moment donné. Et si tu te sens mieux chez ton papa, écoute, tu te sens mieux chez ton papa. Mais voilà, s'il y a moyen de l'aider, et lorsque tu vas la voir, ça va être soit ça, soit maman, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc viens, on y va toutes les deux. Mais comme je te dis... En fait, j'ai déjà essayé de lui en parler plusieurs fois. J'ai déjà essayé de lui dire, maman, je m'inquiète pour toi, tout ça, regarde, t'es pas très bien et tout, et direct, elle se braque, et pas limite, elle m'agresse pas, mais bon, elle s'énerve et tout, et ensuite, elle change de sujet direct. Et j'arrive vraiment pas à lui parler. Même si je lui dis sincèrement que je m'inquiète pour elle, que voilà, tout ça, c'est super compliqué. Je comprends ma chérie, mais là, il n'y aura pas d'autre solution pour le coup.
Mais en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Je vais t'écouter. Je t'en prie avec plaisir, Zine. Parce que vraiment, là, je suis complètement perdue. Parce que j'ai toujours été entre mon père, ma mère, tout ça, blablabla. Soit pour ça ou pour d'autres sujets. Donc, vraiment, merci. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Prends soin de toi. Bisous. Toi aussi. Ciao. Je te souhaite une bonne journée. À toi aussi, Salem. Bye. Je suis désolée, ça a bugué. Ben, je vous ai dit, le partage de cours, hein, c'est un peu compliqué. J'ai pas de Wi-Fi, j'ai plus de Wi-Fi, je sais pas. Non, mais je sais pas ce qu'elle a touché. Je sais pas ce qu'elle a touché. Donc voilà, attendez, je vais essayer de me mettre sur...